Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. J'ai pu rencontrer l'association Maintenir à Lyon et ses intervenants à domicile qui œuvrent chaque jour pour réaliser un accompagnement au plus proche des besoins des usagers en prenant en compte les réalités du quotidien. Pour ce podcast, j'ai recueilli le témoignage de Nicolas Clay, directeur de l'association. Cette présentation de l'association Maintenir est en 2 épisodes. Parce que l'attractivité des métiers, en ce moment, on sait que c'est un vrai sujet. Est-ce qu'avec ce projet, vous avez senti quand même qu'il pouvait y avoir une fidélisation de vos salariés ou il est encore trop tôt pour faire ce constat ? Alors, moi j'y crois dur comme fer. Voilà, il est encore trop tôt pour effectivement chiffrer aujourd'hui des indicateurs. On a des structures qui ont été même dans d'autres domaines, qui ont avancé sur ce type d'organisation depuis très longtemps, qui nous expliquent qu'effectivement, juste organiser des réunions d'équipe et ce travail effectivement en réunion d'équipe ne suffit pas non plus à lui tout seul pour pouvoir travailler sur l'attractivité. Là où je suis beaucoup plus aujourd'hui, on va dire optimiste sur cette question, c'est justement le couplage entre l'organisation de travail, alors en vol, en équipe à responsabilité élargie, quel que soit le nom qu'on lui donne, et par exemple notre projet d'équipe Oxygène. Parce que là, effectivement, dès l'entrée du salarié, dès l'entrée du candidat au départ, même dès son accueil, on l'amène à travailler en équipe, on l'amène à ne pas être seul, on l'amène à pouvoir partager de manière libre aussi ses difficultés, ses richesses, et de ne pas être tout seul dans son coin, de ne pas savoir, surtout dans une structure qui est quand même assez importante en termes de taille, de ne pas toujours savoir à qui se confier, et puis surtout d'un partage entre pairs. C'est ça. Voilà. Donc en ça, oui, je pense que l'année 2023 va plutôt être positive. D'accord. Par rapport à ces projets, quels sont vos partenaires ? Vous avez d'autres partenaires externes ? Alors déjà, je vais citer les assos qui sont tout autant à l'origine du projet que Maintenir, du coup. Donc on a le GEC AMS, j'en ai parlé tout à l'heure. On a effectivement l'AIAD Saut-de-Mont d'Or et l'association Adiam sur Villeurbanne, qui ont été effectivement les fondateurs, les cofondateurs du projet, et Org-Integra, qui a été le cabinet, alors plus qu'un cabinet conseil, parce qu'aujourd'hui c'est un cabinet effectivement, je salue Bruno Legouy et Geneviève Dupont, qui aujourd'hui accompagnent de nombreuses associations effectivement sur cette transformation, un peu partout en France, qui ont écrit un bouquin sur les équipes qui relient, qui permet effectivement, et d'ailleurs qui n'est pas orienté financeur, gestionnaire de structure, qui est beaucoup plus orienté pratico-pratique, à savoir, c'est un bouquin qui est plus orienté aux responsables de secteur, aux auxiliaires de vie eux-mêmes, pour savoir comment on se saisit de ces types d'organisation, quelles sont les méthodes très concrètes d'animation d'équipe, puisqu'il y a tout ça aussi, il faut former les gens à animer des équipes. Moi je sais que la première fois que je suis rentré dans une réunion en vol comme ça de manière spontanée, au final c'était pas la responsable de secteur qui animait, c'était une auxiliaire de vie. Et voilà, et tout ça, ça se construit, ça s'accompagne. Et ce bouquin est là aussi pour ça. Donc déjà, au niveau de ses partenaires. Après, je citerai quand même, mine de rien, certains services de la métropole de Lyon qui nous ont soutenus. Je citerai également AG2R qui nous a soutenus tout de suite dans ce projet. Nous avons eu effectivement des soutiens, notamment de la Direct. Nous avons eu des soutiens de notre OPCO, Uniformation. Je vais certainement oublier la CARSAT également, qui nous a soutenus. Donc tous ces partenaires ont quand même cru très vite au projet. On n'a pas eu énormément de mal à l'époque à les convaincre, alors que c'était un peu moins répandu comme idée. Et puis je dirais aujourd'hui, il y a toutes les structures, effectivement, notre fédération aussi quand même, l'UNA, qui aujourd'hui est un relais important aussi de ce type d'organisation. Voilà pour les partenaires qui sont autour de ce projet. Je vais citer, puisqu'on a parlé du projet Oxygène, je vais citer Devapi, qui est également le cabinet qui nous a, et puis centre de formation, qui nous a aussi beaucoup accompagnés dans la structuration des compétences et puis même des supports pédagogiques et de la méthodologie aussi de ce projet. Voilà, pour ce qui est attrait, parce que les partenaires sont très nombreux sinon autour. D'accord, ok, très bien. Alors comment vous envisagez un petit peu l'avenir ? Quels sont les axes d'évolution de ces projets ? Est-ce qu'il y a des idées pour la suite ou c'est juste déjà essayer de consolider un peu ce qui est en cours ? Alors, on va déjà consolider ce qui est en cours. L'objectif aujourd'hui sur 2023, c'est
d'arriver à une majorité, une très grande majorité, je ne citerai pas de pourcentage aujourd'hui pour ne pas mettre de pression supplémentaire, mais on va dire effectivement une très grande majorité d'auxiliaires de vie qui travaillent en équipe en vol d'ici la fin de l'année. En gros, c'est effectivement un déploiement pas complet, mais quasiment complet sur l'ensemble de la structure, en incluant également les salariés qui sont issus donc, de l'association Cyprien Service dont je parlais, qui cependant avaient un projet tout à fait similaire de leur côté, donc du coup qui sont déjà aussi habitués à se réunir en équipe et à travailler ensemble. Voilà, donc il n'y aura pas une grande difficulté de ce côté-là. Donc effectivement, il y a un projet de consolidation. Je dirais également, l'association a pour mission aujourd'hui de déployer de manière importante pour les prochaines années, tout le volet prévention, aide aux aidants, transport adapté, et ce déploiement forcément se fera aujourd'hui, maintenant on ne peut plus revenir en arrière sur cette expérimentation et que nous ne le souhaitons pas, se fera de toute façon dans cette philosophie-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif est de capitaliser sur les expériences de terrain également. Ensuite, je dirais que parmi les projets d'orientation de la structure, c'est également et surtout quand on regarde les besoins des personnes que nous accompagnons, alors il est urgent et important de toujours travailler encore et toujours sur l'attractivité des professionnels, puisqu'il en va derrière de notre mission chez les bénéficiaires. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui est vraiment un frein majeur à la qualité de service, et je pense que c'est à peu près le cas à peu près partout, c'est effectivement de pouvoir recruter, de former correctement les personnes et de pouvoir effectivement faire qu'ils soient à l'aise sur le terrain et dans leur mission. Donc notre objectif principal à court terme est celui-ci, enfin court et long terme dans la réalité. Et je dirais que également nous avons des remontées de besoins importantes. C'est là, je n'en ai pas parlé dans la présentation, mais l'association Maintenir est toujours intervenue auprès d'enfants en situation de handicap et du coup de leur famille. Cependant, on sent bien aujourd'hui que déjà le besoin reste très très important. Nous sommes sur des besoins qui sont assez particuliers, qui ne sont pas les mêmes que ceux des adultes, encore moins que ceux des personnes âgées. Et du coup, nous avons effectivement la volonté, à un moment donné, de pouvoir travailler sur une offre qui soit dédiée quelque part à ce type de situation. Et typiquement, mon souhait ne serait que finalement d'avoir des équipes en vol qui soient dédiées à ce type de mission et qui puissent effectivement vraiment développer cette expertise de terrain et non pas être effectivement dans une approche généraliste de l'aide à domicile. Voilà. Je dirais que la dernière orientation, elle est de travailler, et c'est vrai que Maintenir a toujours travaillé dans cette lignée-là, c'est de travailler sur toutes les formes de domicile et surtout là où vivent les personnes. Aujourd'hui, on parle de domicile, on pense souvent à l'appartement, on pense souvent à la maison. En fait, nos professionnels interviennent sur tous les espaces de vie. Ils interviennent sur des lieux de travail, ils interviennent à l'université quand ils accompagnent des étudiants, ils interviennent sur des lieux de vacances même, enfin bref, ils interviennent de partout. Donc déjà, c'est aussi redonner une autre image de l'aide à domicile, qui est une image dynamique au final, et pas qu'auprès des personnes en situation de handicap. On a des personnes âgées, effectivement, qui aujourd'hui ont besoin de mobilité, et en l'occurrence, on les accompagne sur tous ces espaces. Donc déjà, c'est de travailler tout ça. Et puis aujourd'hui, les formes de domicile, de toute façon, sont multiples. On a aujourd'hui des personnes en situation de handicap qui ont un domicile en établissement. Et nous pouvons effectivement intervenir. On a des partenariats du secteur médico-social avec lesquels on intervient et où on peut intervenir en complément de leurs équipes, chacun son métier aussi en même temps, mais vraiment en équipe, c'est ce qui est important, pour pouvoir être sur des projets mixtes, hybrides, quelque part, et qui répondent effectivement à des nouveaux besoins. On se retrouve aujourd'hui sur, par exemple, aussi des immeubles avec des logements individuels, mais finalement avec des espaces collectifs auprès de seniors, où là également, on a notre rôle à jouer, tant en accompagnement d'aide à domicile que aussi en termes d'animation, de prévention des espaces communs. Voilà. Donc, je dirais que les orientations aussi de l'association se dirigent beaucoup sur ce type de choses, et en étant aussi, en participant le plus possible à inclure l'aide à domicile dans un soutien aussi à la citoyenneté locale. Ça prendra du temps, mais il y a encore énormément de choses à faire sur cet aspect-là. Super intéressant, d'accord. Pour terminer, nous, ce qu'on aime bien, c'est sur un projet, définir ce qu'on appelle des clés de succès. On peut dire que le projet en vol, si on peut dire que c'est un très beau projet, est-ce que vous auriez 3-4 clés de succès pour dire pourquoi finalement, à partir d'une phase expérimentale, là vous arrivez à un projet qui est mature et qui porte ses fruits. Qu'est-ce qui a fait que finalement vous avez réussi à aller au bout de cette expérimentation ? Quelles sont les clés de succès qu'on peut évoquer ?
Je dirais que la première chose, c'est que il faut que tout le monde y croie. Déjà, ça paraît bête, mais en fait, c'est une vérité dans le sens où aujourd'hui, on est dans des situations tellement complexes que amener un projet et que les personnes, effectivement, aient tous les tenants et les aboutissants et grosso modo soient sûrs que ça va marcher, aujourd'hui, c'est quasiment mission impossible et c'est donner des faux espoirs aux personnes. Donc l'idée, c'est effectivement de faire adhérer les personnes, de leur montrer par des résultats et par des petits résultats et avancer, on va dire petit à petit, et valoriser chaque petite réussite. Première clé. Deuxième clé, le faire à plusieurs. Quand je dis le faire à plusieurs, c'est au sein d'une assoce, bien sûr, mais à plusieurs associations, ça me semble vraiment intéressant. Une des richesses, nous, là, du projet Envol, ça a été le soutien entre les associations, et pourtant, chaque assoce a fait son modèle de manière différente, de manière indépendante, et ainsi de suite. Mais mine de rien, que ce soit entre les directions, que ce soit entre les responsables de secteur qui ont été en formation ensemble, bref, tout ça, le partage de pratiques et ainsi de suite, fait que ça nourrit effectivement les choses. Aujourd'hui, la suite du projet Envol, par exemple, c'est une orientation, on espère là en 2023, à fonder un collectif de direction associative sur Lyon pour pouvoir avancer sur des projets novateurs ensemble. Parce qu'on est beaucoup plus fort ensemble, je pense que c'est la philosophie du projet Envol que tout seul, en l'occurrence. Donc ça, c'est la deuxième clé. Troisième clé, malgré la morosité ambiante, les défis qui sont à relever, qui sont sacrément de taille, parce que là on parle des choses positives, mais il faut voir aussi le contexte aujourd'hui qu'on a de manière générale effectivement en France sur les situations sociales, médico-sociales et sanitaires. C'est aussi voir les perspectives. Voilà. C'est aussi avoir une vision des perspectives, parce qu'effectivement, si on ne parle toujours que des difficultés, on n'a pas une ambiance de travail qui nous permette effectivement. Alors, c'est pas simple tous les jours, on n'y arrive pas toujours, mais à un moment donné, avoir des perspectives, et ces projets sont là pour ça aussi. Tout à fait. Voilà. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Juste, je vais terminer. Est-ce que, pour nos auditeurs, vous auriez peut-être une source d'inspiration ou quelque chose à leur transmettre par rapport à ce projet, par rapport à d'autres choses? Voilà, quelque chose que vous aimeriez partager. Alors, en source d'inspiration, pour rester dans la lignée de ce dont on parle depuis tout à l'heure, sur les équipes, effectivement, ce que nous, on a appelé les équipes Envol, d'autres équipes à responsabilité élargie, bien sûr, tout ce qui a été écrit et puis même sur l'entreprise elle-même, qui est l'entreprise Birdsorg au Danemark, qui effectivement est un des fers de lance. Je dis bien un, parce qu'il y en a d'autres dans d'autres secteurs d'activité qui ont tenté, expliqué, expérimenté et réussi des transformations d'activité et d'organisation du travail comme ça, et qui sont en fait les structures inspirantes aujourd'hui de ce type de projet, qui ont commencé bien plus tôt, en 2008, enfin voilà, donc tout ça effectivement intéressant. Il y a un bouquin de Frédéric Laloux qui a été écrit et qui a été renouvelé d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur ce type d'organisation dans des domaines. Donc je dirais que là il y a un premier bouquin. Un deuxième bouquin, c'est le bouquin qui a été écrit par Henri Intégra, je le citais tout à l'heure, Les équipes qui relient, qui est vraiment pratico-pratique. Donc celui-ci pour moi est même encore inspirant aujourd'hui en le relisant. Moi il y a un autre bouquin sur la partie domicile qui a été très très inspirant également, et qui explique aussi la nature de ces métiers à domicile. Et là je ne vais pas parler que de l'aide à domicile, l'aide à domicile y est inclus. C'est Eliane Jaoui, avec notamment le titre du bouquin, c'est Intervenir à domicile, si je ne me trompe pas, et ça a été assez révélateur. Je trouve qu'il met bien en lumière à un moment donné tout ce qui se joue dans la relation à domicile, quel que soit le professionnel, et en fonction des particularités. Ce n'est pas la même chose d'intervenir à domicile pour 1 heure sur un bilan avec une famille, que quand on est auxiliaire de vie, quand on intervient 3 heures tous les jours. Les relations humaines qui se créent derrière ne sont pas les mêmes. Rester dans sa limite professionnelle n'est pas le même enjeu quand on passe 1 heure une fois par mois. Voilà. Et ça ouvre les yeux sur effectivement ces autres réalités qui sont des compétences un peu plus difficiles à évaluer à certains moments, et qui sont par nature finalement les plus complexes et les plus enrichissantes du métier d'auxiliaire de vie. Voilà, ce bouquin a été assez inspirant pour moi sur cette partie-là. D'accord, merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Je ne souhaiterais qu'une chose aujourd'hui, c'est continuer une mise en valeur de ces métiers. Oui. Voilà. Je dis continuer parce qu'il y a quelques temps en arrière, je vous aurais dit que ce serait tout simplement une mise en valeur de ces métiers.
Bon, il y a eu une première étape pendant la crise sanitaire où effectivement tous les métiers du sanitaire et médico-social ont été un peu plus mis en lumière. Il ne faut pas les oublier aujourd'hui maintenant. Il y a eu une deuxième étape, mine de rien, dans nos associations qui a été effectivement un changement des rémunérations il y a maintenant 1 an et demi de mémoire, qui est venu revaloriser les salaires. Alors qui est malheureusement un peu absorbé par aujourd'hui par effectivement la situation inflationniste qu'on connaît. Donc effectivement la valorisation elle doit se faire certes au niveau des salaires. Elle doit se faire également dans la reconnaissance de ces métiers, dans la richesse, dans les difficultés aussi. C'est-à-dire que quand on parle de manque de personnel, on évoque la situation des bénéficiaires, on évoque la situation effectivement même des employeurs et des structures. Il faut bien évidemment évoquer aussi l'impact sur le quotidien des auxiliaires de vie qui sont au travail. Voilà. Parce qu'on est dans un métier humain et que du coup, s'il n'y a personne à 17h pour prendre la relève, on ne laisse pas la personne comme ça tout seul. Et donc du coup, ça a un impact au quotidien sur leur travail. Donc je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, il est vraiment important. On a la chance là d'avoir sur la métropole de Lyon notamment un très joli film, ce qui est d'ailleurs une inspiration également, qui a été monté, où Pascal Blanchard, notre vice-président, effectivement, aux personnes en situation de handicap, enfin en charge en partie notamment des personnes en situation de handicap et personnes âgées sur la métropole de Lyon, a pu effectivement présenter lors de la quinzaine des métiers du soin, effectivement, et du prendre soin. Donc ça, c'était en novembre de mémoire. Voilà, donc ce petit film effectivement est très chouette. Alors certes, on donne envie. Maintenant, il est aussi réaliste. C'est-à-dire que la vie à domicile, c'est des moments très riches, des moments plus difficiles. C'est un métier qui doit être accompagné, mais je trouve qu'il est important, vraiment, vraiment, vraiment de valoriser à la fois les personnes et à la fois le métier. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Nicolas Clé pour son témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenus sont l'importance de l'intelligence collective pour la résolution des problématiques, l'implication des équipes dans la construction du projet Envol, une intégration des nouveaux salariés construite à travers le partage entre pairs, redonner une image dynamique et valorisante du métier par le projet Envol, et la mutualisation du concept Envol par l'essaimage auprès des autres associations. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogee-6ess.org. À très bientôt.